Forum Santé et Citoyenneté de Jean Moulin. Ici avec nous, Monsieur Paillard qui est médecin et Madame Bello, c'est ça, qui est présidente de la Ligue 83, qui vont nous parler de la Ligue contre le cancer. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus et présenter donc la Ligue contre le cancer? Eh bien voilà, je vais vous présenter la Ligue contre le cancer qui fait partie des 103 comités départementaux. Ah oui, le micro, c'est bien. On peut recommencer. La Ligue contre le cancer est une fédération de 103 comités départementaux, dont le comité du Var que j'ai l'honneur de représenter. Nous avons pour mission notamment, trois missions essentielles, l'aide à la recherche, l'aide aux malades et la prévention. Donc c'est dans ce cadre, je pense aujourd'hui, que vous nous interviewez, dans le cadre de la prévention. Donc nous sommes plutôt spécialisés effectivement dans la prévention tabagique, ce qui n'exclut pas les autres domaines de prévention, soleil, on parle de diététique bien entendu, de tout ce qui est susceptible d'entraîner plus tard des problématiques de cancer, puisque la Ligue contre le cancer s'occupe de l'intégralité des cancers, si je puis dire ainsi. D'accord. Et au niveau de la Ligue contre le cancer, quels sont vos moyens de prévention auprès des jeunes? Est-ce que vous utilisez, en fait, vous allez directement dans les classes, aller parler, ou lors de conférences, ou alors vous utilisez les méthodes réseaux sociaux et tout ça? Alors, pour ce qui concerne l'information dans le domaine de la prévention, c'est vrai que nous avons de la documentation, bien entendu, mais nous faisons, quand on nous le demande, bien sûr, des interventions en milieu scolaire, et là je laisserai la parole au docteur Paillard qui expliquera comment ça se passe, et c'est vrai que nous faisons également, si on en fait la demande, des genres de conférences, effectivement, pour sensibiliser le public aux problématiques de cancer. Nous sommes très actifs aussi, c'est aussi un mode de prévention. On participe aux actions de prévention, au dépistage cancer du sein et cancer colorectal. Ça fait partie de nos attributions de Ligue contre le cancer. D'accord. Alors Monsieur Paillard, vous pouvez nous parler de votre prévention au niveau du lycée et les systèmes de prévention qu'aujourd'hui vous avez mis en œuvre? Au niveau du lycée, la prévention, elle a surtout lieu à la demande, comme dit Mme Devaux. C'est-à-dire que lorsqu'un lycée téléphone à la Ligue pour savoir si on peut intervenir, je réponds oui, et je me mets d'accord avec le lycée pour organiser l'action. Maintenant, au niveau du primaire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je vais voir l'inspecteur, et on fait un planning pour faire régulièrement toutes les classes de CM2. Parce qu'au niveau prévention tabagique, nous pensons que ce qu'il faut, c'est beaucoup plus prévenir, empêcher les gens de commencer. Quand on a les gens arrêtés de fumer, c'est difficile. Ne pas commencer, c'est là où l'on obtient le davantage de succès. C'est pour ça que je pense que notre action la plus efficace se produit chez les enfants avant qu'ils aient commencé à fumer, c'est-à-dire en CM2, je pense que c'est l'essentiel. D'accord. Et donc, est-ce que la cigarette électronique serait le moyen afin de limiter le cancer? Ah, certainement pas. Alors, je réponds alors que actuellement les autorités disent qu'on n'a pas assez de recul pour porter un jugement. Donc, ce que je vais dire, c'est ce que je pense moi personnellement et non pas ce que pensent les différentes autorités qui se refusent à répondre. En fait, c'est ça que je refuse à répondre actuellement. Alors moi, je réponds ce que je pense. Je pense que dans l'addiction, il y a deux choses. Il y a la nicotine, bien sûr, et il y a aussi le geste, c'est-à-dire une addiction physique, une addiction psychologique. Or, l'addiction psychologique, c'est à peu près 80%. D'accord. Bon. Et c'est pour ça d'ailleurs que les différents traitements qui agissent très bien sur l'addiction physique ont un succès d'à peu près 20%. Mais sur l'addiction... Or, la cigarette électronique, loin de diminuer l'addiction, elle diminue peut-être grâce à la nicotine l'addiction physique, mais elle augmente l'addiction psychologique. Bon. D'autre part, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a encore une vingtaine d'années, le fait de fumer était quelque chose de valorisant. Le jeune, il fumait pour faire comme un grand. Bon, on voyait Churchill qui se promenait à la télévision, qui allait à la télévision en brandissant le V de la victoire et
un gros cigare à la bouche. On voyait Lucky Luke qui est en train de fumer une cigarette. Fumer qui était quelque chose de valorisant. À l'heure actuelle, l'évolution des mœurs a montré que le fumer avait cessé d'être valorisant. Quand, au moment de la pause, vous voyez dans n'importe quelle entreprise 5 ou 6 personnes qui se précipitent dehors, et vite, ils se précipitent sur leur cigarette, on se dit, les pauvres. Ils ne savent pas résister à leur pulsion. Hein, et on a plutôt envie de plaindre les gens qui sont encore sous l'emprise du tabac, et ils ne sont donc pas valorisés. Bon. Or, la cigarette électronique est en train de redonner une auréole au fait d'avoir quelque chose à la bouche. Hein, donc non seulement, point de vue gestuel, ça augmente, mais ça redonne une certaine auréole. D'ailleurs, ne nous trompons pas, actuellement, il y a 2 fabricants, 2 cigarettiers qui actuellement viennent sur le marché pour fabriquer des cigarettes électroniques. Et comme ces gens-là ne sont pas fous au point de vue financier, s'ils le font, ils savent très bien que ça n'empêche pas les gens de fumer, bien au contraire. D'accord. Et donc, encore une question. Quelles sont les questions que vous posent le plus souvent les jeunes et votre réponse? Les questions que posent les jeunes. Voilà. Ben, bien souvent, ce sont des questions qui sont beaucoup plus physiologiques qu'autre chose. Ils cherchent à comprendre pourquoi c'est mauvais. Hein. Alors là, il faudrait reprendre toute la physiologie du tabac pour vous répondre. Mais enfin, c'est vrai que le problème de la cigarette électronique, c'est une question qui les travaille. Hein. Il y a aussi une autre question qu'ils posent assez souvent, c'est des questions sur la chicha, parce que la chicha a brutalement explosé aussi au niveau consommation. Hein. Et il y a encore 1 an, les gens, on parlait de la soft chicha. Les gens étaient persuadés que la chicha, c'était quelque chose qui n'était pas tellement mauvais. Or, actuellement, ils commencent à savoir qu'une seule chicha, consommer une chicha, c'est pareil que de consommer 21 cigarettes. Ils commencent à savoir que la chicha est quelque chose d'extrêmement mauvais. Hein. D'ailleurs, une fois de plus, c'est quelque chose qui a été inventé par les cigarettiers de façon à pousser les gens dans la dépendance. D'accord. Et ce sera une dernière question qui sera donc à vous deux. On dit souvent que 5 fruits et légumes sont bons pour la santé. Mais au niveau des pesticides, qu'est-ce que vous nous dites ? C'est vrai qu'on ne peut pas empêcher les horticulteurs, les cultivateurs de mettre ces produits, mais maintenant, de plus en plus, on leur demande quand même de faire attention. Et il y a de plus en plus maintenant la culture bio. Qui se fait de manière quand même trop artisanale. C'est vrai qu'on devrait davantage, mais je vois que quand même dans le département du Var, parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de reportages à ce sujet, il y a beaucoup de petits agriculteurs qui commencent à faire vraiment de la culture bio. On ne pourra quand même pas dire qu'elle est complètement bio, malgré tout. Il y a quand même toujours... Mais c'est quand même beaucoup mieux que tous ces produits que l'on met pour faire de la culture intensive et qui n'est pas toujours non plus d'actualité. Il faut savoir manger les fruits et légumes de l'époque de la saison. Ne pas vouloir manger au mois de décembre des tomates ou des choses comme ça. Il faut manger les produits qui poussent naturellement autour de nous. Si vous permettez, je vais ajouter, un mot. Il est absolument évident que tous les différents pesticides sont extrêmement mauvais. Bon. Mais il y a une chose qui est encore plus mauvaise au point de vue intestinal, c'est l'absence de fibres. Hein. Et le fait de ne pas manger de légumes en quantité suffisante, c'est quelque chose qui, une fois de plus à mon avis, est encore plus mauvais que les pesticides. Ce qui ne veut pas dire que les pesticides ne sont pas mauvais. Oui, j'imagine bien. Mais malheureusement, si on ne peut pas, comme dit très justement Madame Bello, avoir la possibilité de manger des légumes bio, mais il faut encore mieux manger des légumes qui ne sont pas bio que de ne pas manger de légumes du tout. D'accord. Je n'ai pas dit que c'était bien, hein. J'ai dit que c'était moins mal. Mais en règle générale, de toute façon, si chacun d'entre nous a une nourriture équilibrée, en fait, c'est ça qui est important, de savoir manger un peu de tout, pas de manière non plus exagérée. On devrait avoir il faut avoir une bonne hygiène alimentaire, voilà. D'accord. Je vous remercie pour ce forum santé et citoyenneté. Merci. Au revoir. Au revoir.